Alors, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler des principaux dossiers professionnels qu'on a traités à l'ordre dans la dernière année. En octobre dernier, on a tenu une journée de formation-information sur le règlement d'aménagement durable des forêts qui est entré en vigueur au printemps dernier. Et on suit l'implantation du règlement à travers l'inspection professionnelle. En février dernier, on a tenu un colloque sur les milieux humides et hydriques et leur impact sur l'aménagement forestier. Suite au colloque, on a soumis 2 avis au ministère de l'Environnement en leur rappelant le rôle et les compétences des ingénieurs forestiers en la matière. Aux dernières nouvelles, l'aménagement forestier, les activités d'aménagement forestier sont soustraites à la contribution financière pour la compensation de l'atteinte des milieux humides. Ensuite, pour soutenir la pratique professionnelle en forêt privée et pour protéger le public et son patrimoine, on a participé à la production d'un guide de rédaction des réglementations municipales, un guide qui est destiné aux villes et aux MRC. C'est un projet qui est piloté par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et auquel une trentaine d'ingénieurs forestiers ont apporté leur collaboration. Ce guide est en ligne sur le site de l'Ordre. Durant l'été, on a rencontré les 4 partis politiques principaux qui aspiraient à former le nouveau gouvernement. Dans nos rencontres, on leur a mentionné, on est revenu sur l'importance de la forêt privée et notre rôle dans son aménagement. On a également insisté sur la modernisation de notre loi, qui est vieille de plus de 60 ans, je vous le rappelle, et qui a vraiment besoin d'être reformulée pour avoir une interprétation moderne de notre champ de pratique et de nos actes réservés. Ensuite, nous avons discuté de la modernisation de la gestion des forêts publiques et nous avons proposé que le gouvernement mette en place des projets pilotes d'aménagistes désignés. En août dernier, on a déposé notre mémoire sur le projet de stratégie nationale de production de bois. C'est un dossier piloté par le ministre Blanchette. C'est un vaste chantier qui a beaucoup de points forts, beaucoup de mérites, à savoir de miser sur un virage valeur, de mettre en place des objectifs, des cibles de production et aussi des indicateurs de suivi, de reconnaître le potentiel de la forêt privée et de faire une bonne place aux régions dans le développement de ces stratégies. Cependant, on croit que certains points pourraient être améliorés. Par exemple, le projet propose de cibler d'une cible de 25 d'aires d'intensification de la production ligneuse, les fameuses AIPL. On sent que la stratégie est encore beaucoup liée à la production de volume. On croit plutôt que les aires d'intensification de production ligneuse sont un moyen ou un outil et que les partenaires régionaux devraient s'entendre pour fixer le niveau de ces aires d'intensification afin de maximiser la création de valeur de toutes les ressources. Ensuite, le projet n'aborde pas les modèles d'affaires. On croit qu'on pourrait être plus performant dans nos modèles d'affaires parce qu'en ce moment, une bonne proportion des volumes ne sont pas récoltés, sont trop coûteux ou sont non désirés. Parce que de plus en plus, l'aménagement forestier doit répondre à des attentes qui sont multiples. Et avec l'aménagement forestier, on vise à livrer beaucoup plus de services, de nombreux produits. Et on croit que les stratégies de production de bois sont des opportunités en or pour tester le modèle d'aménagiste désigné qu'on propose. C'est un modèle qui regroupe les professionnels et les partenaires pour une gestion intégrée des ressources complète. Ce que nous proposons, en fait, c'est que les forestiers soient occupés à faire la foresterie en développant encore plus leur sentiment d'appartenance au territoire et leur imputabilité. On veut aussi qu'ils se bâtissent une réelle culture forestière et une vision globale de l'aménagement de toutes les ressources. En somme, on veut que les partenaires développent des relations de confiance et arrivent avec des solutions gagnant-gagnant. Des modèles similaires existent ailleurs et connaissent beaucoup de succès. Pensons seulement à la Scandinavie, à la Nouvelle-Zélande et même tout près de nous, à la forêt Montmorency avec le modèle de délégation de gestion. Alors, je vous invite à contribuer à cette réflexion avec nous
Discutez-en avec vos collaborateurs et envoyez-nous vos commentaires. Je vous invite enfin à participer en grand nombre à l'Assemblée générale annuelle ainsi qu'à notre journée de l'Ordre qui se tiendra le 18 octobre prochain à l'Hôtel Plaza Québec. Le thème de la journée, le caribou et l'aménagement forestier. Alors, bonne réflexion et à très bientôt.